Depuis notre arrivée à Nouakchott, le monde n'a pas changé. Les coups continuent, les charrettes roulent, les cris fusent. Mais quelque chose a bougé. Nous ne sommes plus silencieux. Nous avons remis une lettre symbolique à l'entrée du ministère de l'Élevage. Elle n'a pas été lue. Un agent nous a chassés en disant que les animaux n'ont pas de syndicat. Mais moi, je dis, si les hommes ont des droits, alors ceux qui les servent doivent aussi en avoir. Nous avons été repoussés, mais pas découragés. Nous avons organisé une veillée silencieuse devant le marché du Ksar. Les enfants riaient. Un passant a dit « Ils jouent au syndicat maintenant, ces bêtes ?» Oui, monsieur. Nous jouons à être respectés. Un soir, autour d'un feu discret, mes frères m'ont raconté leurs histoires. Un jeune âne du nom de Baroud venait de se faire casser une patte à cause d'un chargement trop lourd. Il a été abandonné à côté d'une décharge. Une ânesse nommée Zeynaba avait perdu son petit. Il est mort de faim, car sa mère n'avait plus la force de chercher de l'herbe dans les ordures. Et moi, je les regardais, la gorge serrée. Je suis censé être leur chef, leur voix. Mais parfois, je me sens aussi impuissant qu'eux. Mais je leur ai dit, ce n'est que le début. Car ce combat n'est pas que pour nous. Il est pour tous les êtres vivants réduits au silence, à la souffrance, à l'oubli. Il est pour les chiens errants qu'on empoisonne sans honte. Pour les chameaux battus quand ils tombent de fatigue. Pour les enfants qui n'ont pas de chaussures, mais qui comprennent notre douleur mieux que les adultes. Oui, je suis Nilo, un âne, et je suis plus conscient que beaucoup de ceux qui m'ont frappé. Nous avons décidé d'envoyer une déclaration à toutes les ambassades. Elle est simple, écrite avec nos sabots fatigués et nos cœurs déchirés. Nous sommes les bâtisseurs silencieux de ce pays. Nous demandons une protection minimale, un repos obligatoire après 8 heures de travail, de l'eau propre une fois par jour, une interdiction des coups violents, et surtout du respect dans le langage. Nous ne voulons plus que nos noms soient utilisés pour insulter vos enfants. C'est notre rêve, peut-être utopique, peut-être trop noble pour des êtres à 4 pattes, mais c'est notre dernier espoir. Si cette marche échoue, si notre voix retombe dans le sable, alors beaucoup d'entre nous ne survivront pas à l'année. Mais si quelqu'un, quelque part, écoute, alors peut-être qu'un jour, un enfant dira à un autre « Sois fort et utile, comme un âne ». Et là,